Fidèles amis, téléspectateurs de Lumen Christi TV, la paix et la prospérité adviendront si chacun travaille à renforcer l'unité nationale et à la réaliser à toutes les instances de la vie. Bienvenue sur votre émission Tolélégié. Tolélégié, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui vous connecte à la pensée de nos pères, les évêques morts ou vivants, à travers les lettres pastorales pour raviver et renforcer notre conscience chrétienne. Tolélégié cette semaine reçoit pour vous, une fois encore, le professeur Alain-François Adiou, spécialiste en discours social de l'Église et fidèle à ce rendez-vous hebdomadaire. Il apporte son expertise pour que nous puissions comprendre davantage le message de nos pères, les évêques, intitulé « Renforçons notre unité nationale » donné le 25 janvier 2001 à Cotonou. Professeur Adiou, bienvenue. Merci, cher père. La paix et la prospérité adviendront si chacun travaille à renforcer l'unité nationale. Dites-nous, quel était le contexte de ce message? Je voudrais rappeler que nous sommes en 2001. Yeah. Et qu'en 2000, nos pères, les évêques, dans 2 lettres pastorales de février et de novembre, ont mis l'accent sur la famille et l'argent. Donc c'est des thématiques bien ciblées. 2001, nous étions à 3 mois d'élections présidentielles à venir. Nous venions de passer le premier quinquennat du président Soglo, 1991-1996, premier quinquennat du président Soglo, suivi du premier quinquennat du président Kérékou, 1996-2001. Et Kérékou se préparait donc à rempiler. 3 mois après janvier, il y aura les élections. Et il les a gagnées, 2001-2006. Donc nous étions en pleine préparation des élections. La paix, l'unité nationale, prospérité, ce n'était pas évident. Parce que, historiquement, dans notre pays, on ne peut pas oublier ça très facilement. Historiquement, on sait que les élections, les campagnes électorales amènent des divisions. Les politiques réussissaient toujours à diviser les citoyens. Le Nord et le Sud. Le Nord et le Sud. Ouais. Des problèmes ethniques, des problèmes de personnes, des problèmes d'intérêt. Donc les évêques, percevant ce qui s'annonçait, ont donc sorti leur lettre de janvier 2001 pour appeler les citoyens, les hommes de bonne volonté, les chrétiens à des comportements de paix, de prospérité pour que nous puissions construire le pays dans l'unité nationale. La question d'unité nationale est une question majeure. Les évêques ont affirmé, est-ce que c'est possible dans un pays qu'il n'y ait pas de nord, qu'il n'y ait pas de sud? Il y a toujours un nord, toujours un sud, toujours l'est ou toujours l'ouest. Et c'est vrai que nous avons hérité des choses de la colonisation qui font que nous sommes sensibles à ceci. Mais c'est à nous de construire. Dans notre élan de construction de notre pays, il y a des sujets que nous ne devons pas, mettre en valeur. Nous devons apprendre progressivement à mettre l'accent sur des valeurs qui nous rassemblent, le vivre ensemble. Donc la lettre parle surtout de la paix, de la prospérité dans le cadre d'un vivre ensemble harmonieux. Et donc, pacifique. Pacifique, unité nationale, cohésion sociale. À ce moment-là, le contexte était un contexte de paix menacée, d'unité non assurée. Ce n'est pas la peine de continuer à se battre. Nous, on entend
on entend des hommes politiques dire celui-ci il est du sud, celui-ci il est du nord. C'est de ça qu'il est question. C'est ce contexte-là qui a amené les évêques à sortir la lettre pour attirer notre attention. Professeur Adioun, nous allons rapidement voir un peu quelle est la structure de ce message adressé au peuple par nos pères les évêques. En 4 points, les évêques ont abordé la question. Premièrement, ils se sont posé la question, est-ce que nous sommes unis? Et ils ont dit, oui, nous sommes unis. Donc, le premier point développé, c'est, ne sommes-nous pas unis? Le deuxième, c'est, nous sommes unis, mais... Et le troisième point, écoutez les paroles de sagesse, les paroles de Dieu. Écoutez ces paroles-là. Et quatrièmement, vous qui avez écouté, si vous avez écouté, alors mettez en application, mettez en pratique. Donc voilà, c'est toute une démarche. Ne sommes-nous pas unis? Nous sommes unis, mais écoutons des paroles de sagesse et mettons ça en application. Donc voilà les 4 points développés par nos pères les évêques. Très bien. La division, nous disent les évêques, c'est l'erreur de l'homme qui méprise l'homme et paralyse l'épanouissement de l'autre et de soi. Professeur Adioun, quand on lit cela, quand on lit ce que je viens de vous lire là, on se dit, en réalité, que contient le message de nos pères les évêques à l'endroit de la population? Nous sommes tous des enfants du même pays. Chacun de nous a sa dignité. L'un n'est pas au-dessus de l'autre. Les hommes politiques sont normalement à nos services. Nous devons tous ensemble nous mettre pour construire notre pays. Il n'y a pas plus intelligent que d'autres dans la construction. Chacun a sa pierre à apporter pour la construction de l'édifice. La prospérité et la paix, disent les évêques, dans notre pays, dépendent d'une part de l'œuvre et de l'autre de la conduite des Béninoises et des Béninois. Mais en réalité, ce que les évêques dénoncent, c'est ce que provoquent les hommes politiques dans le cadre des campagnes. Surtout les hommes politiques. Surtout dans le cadre des campagnes électorales. C'est eux qui divisent. Donc la division est une mauvaise chose. C'est le résumé. La division, je voulais le rappeler, la division est une mauvaise chose. Ça détruit le tissu social. Elle détruit le tissu social. Or, nous avons besoin de paix. C'est dans notre esprit, dans notre conscience que tout se joue. Même si on arrive avec des propos de division, nous ne devons pas tomber là-dedans. Pour aller rapide et aller bref, c'est cela le contenu essentiel comme point de départ. Nous sommes unis, mais. Les choses qui montrent que nous sommes unis, nous sommes dans le même pays. Quand nous nous retrouvons à l'étranger, les Béninois surprennent. Oui, ils se traitent en frères et ils excellent. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays quand on est là? On se piétine, on ne s'aime pas. Les comportements, même en dehors du milieu politique, nous avons aussi des comportements sur le plan social qui montrent que l'humain n'est pas respecté, n'est pas aimé. Donc, il y a pas mal de choses, je vais revenir vers la fin. Ou si vous voulez, on va y aller tout de suite pour développer un peu plus l'idée des évêques. Badé Tchidjenabi. Là, c'est du fond que j'ai parlé. Badé Tchidjenabi. L'autre dira le tchidjenabisme. Le tchidjenabisme. Et en français, quand je traduis ça en français, c'est « Seul mon maïs va cuire ». C'est mon maïs seul qui va cuire. Mais il y a un bout de phrase qu'on ne dit pas. Mais qui est dedans? Badé Tchidjenabi. Le fond n'a pas dit, l'adage ne dit pas « Badé Tchidjenabi ». C'est « Badé Tchidjenabi ». C'est mon maïs seul qui va cuire. Je le mets au feu, je surveille, je le fais cuire et j'empêche le tien de cuire. Si possible, éteindre le feu après moi je le déluge. Oui. Donc, c'est mon maïs seul. Le mien va cuire, mais le tien ne va pas cuire. Fraternité. Il y a un autre adage. Zokema Rounou.
le malheur qui vient de dehors ne tue pas. Je traduis ça en français en disant la mort est au cœur de la fraternité. La mort est au cœur de la fraternité. Comment sommes-nous frères? Comment sommes-nous frères? Le mal d'homme. Et quand ce problème de mal d'homme n'est pas résolu, mais le mal national persiste. C'est clair. Persiste. Donc, oui, les évêques attirent notre attention sur ce que nous vivons et qui n'est pas bon. Nous sommes unis, oui, mais, et j'aborde ici le deuxième point de leur développement, au niveau du contenu. Nous sommes unis, oui, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible, de l'ordre du culturel, de l'ordre du spirituel, qui fait que nous n'arrivons pas à avancer. Nous n'arrivons pas à nous aimer. C'est rappelé, je veux encore le dire, la division sur la base religieuse qui érige les frontières étanches entre les groupes, entre les membres d'une même ethnie, d'une même famille. L'histoire et la géographie de notre pays ont conduit le pays très tôt à donner à la réalité nord-sud des connotations polémiques. Je l'avais dit, il n'existe pas de pays sans nord, sans sud. Pourquoi activons-nous ça comme du feu? Des frères du sud qui vivent au nord ont envie de quitter le nord quand il y a des élections, quand on est en campagne. Des frères du nord qui sont au sud, font le mouvement contraire parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Et pourtant, il y a un brassage entre les familles. Des enfants du nord se marient avec des enfants du sud. Alors, pourquoi, et vice-versa. Pourquoi avons-nous des signaux d'unité et en même temps des menaces à l'unité? Les évêques attirent notre attention. Allez lire des paroles de sagesse contenues dans la Bible. Allez écouter la sagesse africaine, la sagesse de chez nous, pour que nous puissions commencer à vivre vraiment en frères. C'est le troisième point qu'ils ont développé sous le petit titre « Écoutez ces paroles ». Et ils nous disent clairement, c'est le cœur de tout homme qui aspire à l'unité. Donc c'est le cœur qui doit être touché. Si le cœur est malade, le pays est malade. Et ils ont rappelé, et pourtant il y a des adages populaires, sagesse populaire, l'union fait la force. Ils ont rappelé un autre adage, si l'on se met ensemble, on peut soulever un éléphant. Et le roi Guézo, ils l'ont également invité au débat, qui a proposé, qui a même prêché, boucher les droits de la jarre trouée. Donc, oui, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui seulement, mais c'est un problème qui, à la limite, doit être résolu une fois pour toutes. Je me souviens d'une petite parenthèse verbale qu'un aîné, paix à son âme aussi, a développé un jour. Nous étions dans un milieu d'analyse politique où il disait, mais tant que ce problème ne sera pas résolu, notre pays n'avancera pas. Nous avons entre nous trop de comptes à rendre, ou trop de comptes à nous rendre, même historiquement. Qu'on se souvienne, hein, là je vais les citer nommément, le président Aomadegbe, le président Maga, le président Apiti, tout ce que l'histoire politique de notre pays a connu à cause de la division. Je ne dirais pas que seulement ces trois personnages politiques ont entretenu, mais les problèmes ethniques, nord, sud, centre, etc. Donc les évêques ont attiré notre attention grandement sur, attention, la paix, la prospérité, l'unité, pour que nous puissions construire notre pays dans l'harmonie. Donc oui, l'erreur vient du cœur de l'homme. La division, c'est l'erreur de l'homme qui méprise l'homme et paralyse l'épanouissement de l'autre et de soi. La division,
c'est l'erreur de l'homme. Donc la division vient du cœur de l'homme. C'est l'homme qui méprise l'homme et qui paralyse l'épanouissement de l'autre et de lui-même et de soi. Alors, nous devons nous départir de cela. C'est tout ce que les évêques nous demandent. Est-ce que c'est si difficile à faire? Je voudrais qu'on aborde rapidement l'accueil qui a été réservé à ce message-là, surtout dans le milieu politique. Puisque c'est toujours... tout part de là. Hein. Tout part de là. Hein. Des leaders d'opinion, à l'approche des campagnes, à l'approche des élections, voilà, ils commencent par attiser ce feu-là. Quel accueil ont-ils réservé à ce message? Je pense que le message a produit des effets. Je pense. C'est un message qui date de 2001. Bien sûr. Et on n'oublie pas, hein, dans le milieu politique, avec les transformations qui sont mises progressivement en place, les partis politiques, le problème de régionalisme, de tribalisme, de ceci, de cela, j'ai le sentiment très fort que les inquiétudes qui menacent la paix en période électorale, tout au moins jusqu'à un moment, grâce à la conférence nationale et l'application de ces décisions, que ces menaces-là se sont estompées. L'accueil qui a été fait à ce message, selon moi, a été un bon accueil. Et moi, j'ai ressenti que de 2000, mais on peut même aller plus loin, 1990, même s'il y a eu des soubresauts, jusqu'à assez récemment, les menaces ont pratiquement disparu. Les élections se sont passées, les frères du Sud qui sont restés au Nord n'ont pas été si menacés que ça. Et vice-versa. Mais le démon est toujours aux aguets. Le démon est toujours là. Donc, l'accueil a été un accueil favorable, qui a même laissé des traces dans le milieu politique. Mais ça n'a pas disparu pour autant. Le vice de la division est toujours là. Alors, profitons en même temps pour parler de l'impact du message, et surtout dans le milieu politique. Dans le milieu politique, qui est un milieu très difficile, la phrase que les hommes politiques doivent retenir fortement de ce message, c'est « Vous transformerez ce pays si vous vous transformez vous-même ». Et les hommes politiques ont encore besoin de se transformer. J'ai l'habitude de dire que le milieu politique, notamment le nôtre, d'abord, dans tous les pays du monde, le milieu politique est un milieu très difficile. Dans le nôtre, les propos que j'utilise sont peut-être durs, excusez-moi, je dis c'est un milieu pourri. C'est un milieu pourri. Ce n'est que des intérêts. Et c'est des intérêts bassement matériels. Le pouvoir, l'avoir, la domination. C'est pas ça qui construit. Même si c'est nécessaire, c'est pas ça qui construit. L'homme politique est un serviteur. Quand il ne se nourrit pas de cette conviction-là, c'est difficile pour lui de se transformer pour être en mesure de transformer le pays. Ce sont les citoyens, les électeurs qui doivent l'aider, qui doivent aider l'homme politique. Sinon, l'impact n'a pas été très fort. Mais j'avoue que, en plus de la lettre, les conditions qui sont mises en place grâce à la conférence nationale, les différents textes électoraux que nous avons arrivent à canaliser plus ou moins le comportement de l'homme politique. En tout cas, jusqu'à une date récente. Jusqu'à il y a moins de 10, 15 ans, la menace
de la paix à l'occasion des élections, la menace de l'absence d'unité nationale a plus ou moins disparu. Vous voyez, je parle avec des grands. Hein, ça a plus ou moins disparu. Mais malheureusement, c'est en train de revenir. C'est une préoccupation permanente. L'impact a été trop rapide. Vous transformerez ce pays si vous vous transformez vous-même. Et moi, j'ai envie de dire, mais sommes-nous suffisamment transformés? Alors, en tant qu'observateur averti, parlez-nous un peu de l'actualité de ce message-là aujourd'hui. La question, c'est est-ce que nous sommes suffisamment transformés pour transformer ce pays? Voilà. La réponse, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui apparaissait dedans, nous sommes transformés. Nous sommes en train d'être transformés. Mais pas encore suffisamment. Mais nous ne sommes pas suffisamment transformés. Nous ne sommes pas suffisamment transformés. Il y a un élément fondamental, c'est le serviteur. Ça peut paraître banal, mais c'est le serviteur. C'est se départir de tout ce qui déshonore notre vivre ensemble. Le politique détermine beaucoup de choses. Le politique influence beaucoup de choses. Quand les hommes politiques vont se montrer suffisamment transformés, eh bien, le pays va se mettre comme sur des roulettes. Et ça va avancer. Donc, le débat, le sujet qui est le nôtre, unité nationale, c'est un sujet d'actualité très forte. On ne finira peut-être pas avec ça. Mais cette actualité-là, ce n'est pas seulement les politiques qui vont jouer là-dessus. C'est tous les Béninois, tous les citoyens. Donc, il y a quelque chose à faire. Et c'est par là que je vais pratiquement terminer. Moi, je trouve il faut les leaders d'opinion. Parce que si la division doit advenir dans un milieu, ce sont les leaders d'opinion qui jouent sur ces ficelles-là. Et c'est le rôle que jouent les évêques. Ainsi, je les réduis, entre guillemets, à des leaders d'opinion. Ils font ce travail-là. Mais les autres, et aussi les politiques, les leaders d'opinion, c'est eux qui doivent montrer le chemin, la voie, j'allais dire à leurs ouailles, excusez-moi l'expression. C'est eux qui manquent de sagesse. C'est eux qui ne sont pas encore suffisamment transformés. C'est eux qui ne sont pas encore suffisamment transformés. Mais pour qu'on en arrive là, cher père, il y a une insuffisance dans le milieu politique que je veux faire ressortir. La conférence nationale a mis à notre disposition le renouveau démocratique. Normalement, ce n'est pas seulement la démocratie représentative. La démocratie représentative nous amène les citoyens à déléguer leur pouvoir. Le peuple a délégué son pouvoir à des représentants et eux, ils s'asseyent quelque part pour les lois, etc. Ce n'est pas seulement ça. Au début, ça devait être ça. Mais après, on devait passer de la représentative à la démocratie participative qui responsabilise les citoyens. Il faut que les citoyens se laissent éduquer, se laissent former, se laissent évangéliser. Disons clairement. Et les chrétiens ont un rôle à jouer. Quand les citoyens vont commencer à jouer leur rôle, excusez-moi, de propriétaire du pouvoir politique, les hommes politiques seront transformés. Quand les citoyens vont dire aux politiques, non, ne voulons pas ça. Non, c'est pas ça qui est bon pour nous. Non, non, non. Les politiques vont se mettre à l'école des citoyens. C'est à ce niveau-là que moi je trouve que nous devons fortement impacter pour faire de ce sujet un sujet d'actualité, mais dont la maîtrise est contrôlée par le peuple. Professeur Ariou, nous allons devoir conclure cette émission, mais avant, je voudrais avoir votre mot de fin, parce que nous sommes en train de conclure définitivement avec la lettre pastorale qui parle de l'unité nationale. Alors, votre mot de fin. L'appel de nos pères, les évêques, est un appel très fort. Et c'est par leurs propres mots que je vais je vais dire mon mot de fin. Je veux les citer. Ne laissons pas des fissures s'introduire
dans le mur compact de notre unité nationale. Travaillons à renforcer cette unité dans la vraie conversion de notre mentalité et de notre comportement. C'est tout le monde qui gagne dans l'unité de tous. Ne nous faisons pas d'illusions. Il est court le règne de qui divise pour régner. Ne tombons pas dans ce piège de qui divise pour régner. Les évêques ont dit, ce règne-là, il est très court. Il est très court. C'est des paroles fortes que je vous prie de retenir. Ne laissons pas des fissures s'introduire dans le mur compact de notre unité nationale. Veillons-y. Soyons vigilants. Défendons l'unité nationale pour défendre le pays. Il est court le règne de qui divise pour régner. Merci, professeur Adiou. Je crois que c'est un passage fort que nous allons garder. Il est court le règne de qui divise pour régner. Alors nous arrivons au terme de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Elle était consacrée à la lettre pastorale de nos pères les évêques intitulée « Renforçons l'unité nationale » donnée le 25 janvier 2001 à Cotonou. In necessaris unitas indubis libertas in omnibus caritas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut. Même canal, même heure, mais cette fois-ci avec une autre lettre pastorale, toujours en compagnie de notre expert, le professeur Alain-François Adiou. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.